Coucou tout le monde. Tu fais confiance à Saint-Hubert. Oui, moi, j'ai pas peur. Tu sais, dis-moi pas qu'ils veulent essayer de te faire peur, ça marchera pas. Ça marchera pas, j'ai jamais eu peur des restos. Eh, Puis pas les moi, là, bars, elle là, tout là. ça. Je suis consciente qu'ils peuvent faire de quoi, mais moi, je pense pas à ça. Je mange, puis c'est tout. Je mange pas épuisante pour les heures tous les jours. Pas du tout. Le portefeuille s'en porte bien, en tout cas. Le portefeuille est plus pesant. C'est ça. Bonjour, Mélodie. Mais là, le problème, c'est ça, c'est parce que là, il y a de la musique là, fait que je pouvais pas. Moi, je peux l'enlever la musique si tu veux. Je te remettrai tantôt quand tu seras plus là. Quand je serai plus Tu là. seras ton live vidéo. C'est mieux dit parce que quand je serai plus là, c'est comme si je vais décéder. Quand tu seras plus là. À 7 ans, je fais des billets de bateau et des biscuits. À 7 heures? Ouais. Il t'a dit OK? Oui, il m'a demandé 7 heures ou 8 heures, j'ai dit 7 heures. Ah, le plus vite Il possible. l'a pas vu. Est-ce que je l'aime? Non, je suis pas enrhumé. Merci Valérie, ça prend 3 personnes, une rose. C'est toujours comme ça. Non, Marc, il va acheter la Switch à la sortie. Qu'est-ce que tu veux changer de pièce? Non, non, non. Du tout, c'est parce que j'ai misère à respirer un peu. C'est ce soir, le possible live. Oui, c'est ce soir. Ça prend 3 personnes, une rose. Même plus que ça ici, je pense qu'ils vont en acheter 10. Dis quoi? Ah, 10 on verra. Switch à la sortie. On verra. Mais là, c'est parce que je vais peut-être changer de pièce sinon. Merci Marie-France, ça c'est création. Il en manquait une rose, go go go. Une rose, une rose, une Non, rose. j'aurais peut-être pas le choix de changer de pièce. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je voulais faire la présentation du jeu. Ok. Je sais que t'aimes pas ça, mais c'est parce que tu parles très fort. Ouais. Si tu veux, je peux rester, c'est pas grave. C'est comme tu veux. C'est juste. Tu parles vraiment fort. Ouais, je peux rester, mais pas vraiment fort. Comme ça, c'est correct. Oui. Parce que tu t'en rends pas compte, parce que tu parles, puis là tu montes le ton au fur et à mesure que la phrase avance, puis après ça, on s'entend plus. Donc, bonjour tout le monde. Mais ça dépend si t'as une audience, une grosse audience, la famille Maheu. Si t'as beaucoup de vues, tout ça, ça dépend. Puis tu fais beaucoup de live, tu sais, c'est ça l'affaire. Parce que c'est pas un live que tu vas faire beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. 7 heures, biscuit. Pas ça. Attends, je vais essayer de faire ça. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au live review. Ah, c'est pas bon la qualité quand on fait ça. Tu vas biscuit à 7 heures, ouais, avec biscuit à 7 heures. C'est vraiment mauvais. Ok. Attends. On n'aura pas le choix de faire ça comme ça, sinon la qualité est mauvaise. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au live Donkey Kong Country Returns HD. Donc, je vais vous faire le review. Comme vous entendez, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Okay. Donc, ceci est un jeu qui est sorti en 2011 sur Nintendo Wii à l'origine, puis est ressorti en 2013 sur Nintendo 3DS, avec des stages additionnels. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. On va faire un petit niveau ensemble. Je vais changer de pièce. Ok. Bon, je vais pas parler plus fort. Bon, ben, Florence, elle change de pièce. Fait que vu qu'elle change de pièce, je vais pouvoir prendre la boîte et on va pouvoir Parce que faire... sinon, on s'entendra plus, le monde est chiant. Avoue que tu m'entendais par-dessus, toi aussi. Ouais, ça c'est ça. C'est désagréable, hein?
Bonjour, bonjour tout le monde. Bam 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 na 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 na. Na 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 na. J'essaie de penser. Je pourrais pas avancer plus. Qu'est-ce que tu voulais C'est chercher? parce que je vais aller chercher ma charge de mon iPhone, le petit. Il va y avoir tellement d'embêtements. Mais non, je t'arrête de faire mon review jeu. Je veux pas faire de battle là en ce moment. Peut-être une autre fois. Pourquoi il est parti faire une tournée, qu'a dit? Ben, il m'a flushé, puis... Ce sera pas long, les amis. Florence est en train de faire quelque chose, là. Puis, mec, on est la paix. On part sur le review. Non, j'ai pas envie. Mais j'ai pas du tout envie de faire des battles. Là, je suis en live. Ah non, je pense... Qu'est-ce que ma chérie? Je vais emmener la charge de la tablette à la place. Et je vais brancher mon petit téléphone au passage. Non, j'ai pas envie du tout, mais pas du tout, de faire un battle. Vous le savez comment est-ce que j'aime les battles. Là, je suis en train de parler de ma passion, puis il n'y a pas de battle pendant la passion. La passion, c'est la passion. Le reste, c'est le reste. Puis aujourd'hui, c'est pas une journée ordinaire. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. À plus d'un niveau, et je vais tout vous résumer ça. Ok, on part. Ok, là on fait le vrai début. Je m'excuse, je suis trop excité. Donc aujourd'hui, en cette date fatidique du jeudi 16 janvier 2025, nous avons appris 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est la sortie du jeu Donkey Kong Country Returns HD. Ouya! Sorti originellement sur la Nintendo Wii et est ressorti en 2013 sur la Nintendo 3DS. La version 3DS avait un effet 3D relief et avait 9 niveaux supplémentaires par rapport à la version Wii. La version Wii, en parallèle, avait de plus beaux graphismes, une fluidité exemplaire, mais malheureusement, il fallait secouer les Wiimotes, et ça en a refroidi plus d'un. Je vous présente officiellement, parce qu'évidemment, je l'ai, la version 3DS ici. Non, 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 non. Voilà. Donc ça, c'est la version 3DS. La cartouche est dedans, oui. Bon, voici la version 3DS et la version Nintendo Switch. Bon, alors, la version 3DS s'est affranchie du contrôle par les mouvements. On avait des contrôles avec le bouton Y, le bouton B, le bouton A. On avait des contrôles classiques, d'une manette classique. Ce qu'on voulait depuis le départ sur la Nintendo Wii. Par contre, l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont ajouté un effet 3D, relief sur la 3DS. Là, aujourd'hui, on prend la version Wii, on prend la version 3DS, on les amène dans une chambre à coucher, on ferme la porte, ils font snoo-snoo, et voici Donkey Kong Country Returns HD. Non seulement le jeu est d'une fluidité exemplaire, le jeu peut être joué sur la télévision avec les mouvements comme sans les mouvements, peut être joué sur la télévision comme en portable.
C'est littéralement le meilleur des deux mondes, avec les mondes ajoutés sur la Nintendo 3DS. Donc, on part sur le review de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Returns HD. Excusez-moi. Donc, le jeu, comme je vous ai dit, propose extrêmement beaucoup de niveaux. On parle de plus de 70 niveaux qui sont quand même relativement bien construits. Le level design des niveaux est original. Ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas de jeu Donkey Kong qui était sorti. Le dernier qui était sorti avant, c'était Donkey Kong 64. Il y a eu des petits jeux de Tam Tam, Donkey Kong avec les Tam Tam, Barrel Blast et tout ça. Moi, je parle pas de ces jeux-là. Je parle pas non plus des jeux Donkey Kong sur la Nintendo DS comme Mario vs Donkey Kong. Je parle pas non plus des jeux Donkey Kong... C'est quoi le nom de ce jeu-là, donc? Le jeu Donkey Kong, on s'accrochait puis on se propulsait. Je parle pas de ces jeux-là. Je parle vraiment des jeux de plateforme Donkey Kong. Il y avait eu Donkey Kong Country 1, 2, 3... Puis après ça, il y a eu Donkey Kong 64, puis après, silence. Et bien en 2011, le revival est arrivé. Donc, commençons catégorie par catégorie. On va commencer par la musique. C'est de la musique très propre. C'est de la musique classique. C'est de la musique bien inspirée par David Wise. Le créateur original des musiques de Donkey Kong Country 1, 2, 3. Maintenant... Si on regarde les graphismes un petit peu, on se plonge dans le jeu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau... regardez-moi ça. Ce jeu est incroyable. Je vais essayer de placer ça mieux que ça, que vous ayez une belle visibilité. On va zoomer. OK. Bon. Donc, vous avez vu, j'ai déjà une partie en cours qui a commencé. Je vous spoilerai pas l'histoire, fait que je vais prendre tout simplement ma partie qui est ici. Donc on va faire étape par étape. On va commencer par les graphismes. Les temps de chargement sont quand même pas si pires. On va aller dans le monde 1. Donc, c'est un petit peu une carte comme ça. Vous voyez les niveaux se... Je vais baisser peut-être le son un peu pour que vous m'entendiez. Voilà, on n'entend plus rien. Bon. Alors, vous avez les niveaux qui sont découpés sur une carte comme ça. Puis, on peut les sélectionner. Quand on les réussit, on avance au niveau suivant. Il y a dans chaque niveau, dans chaque monde aussi, un marchand ici, où on peut aller acheter des items pour s'aider. On peut acheter des ballons. On peut acheter le perroquet Squawks. Lui, il va vous aider à trouver les pièces de casse-tête cachées dans les niveaux. Vous avez des cœurs de plus, ou vous avez... des potions d'invisibilité qui vont vous rendre invincible pendant un certain temps dans les niveaux. C'est un petit peu comme l'étoile dans Mario. Et vous avez aussi la petite clé ici qu'on achète pour déverrouiller des sections dans la carte. Dans chaque niveau, vous avez 5 lettres K-O-N-G qu'il faut trouver. Et lorsque vous trouvez les lettres K-O-N-G dans tous les niveaux, vous allez débloquer un niveau secret. Là, ici, je les ai pas toutes dans le monde 1. Là, je les ai pas vraiment fait. Mais on va faire le premier niveau. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, vous devriez bien voir. Peut-être si je baissais un petit affaire la luminosité, ça aiderait pour le focus. Ouais, ça aide, ok. Donc, vous voyez, les cinématiques sont extrêmement stables, extrêmement fluides. Le jeu fonctionne bien. Il y a des secrets dans tous les sens. Regardez par exemple ici. Il y a des pièces de casse-tête à trouver dans les niveaux. Comme vous pouvez voir ici, dans le premier niveau, il y a 9 pièces de casse-tête. Et effectivement, les lettres K ou NG doivent être trouvées pour déverrouiller le niveau K de chaque monde. Donc, on peut aussi avoir Diddy Kong, comme je vous ai expliqué. Diddy Kong permet de planer un petit peu pendant quelques secondes. Il n'y a pas, comme dans Donkey Kong Country Tropical Freeze, d'autres personnages. Ça va vraiment être Diddy Kong tout le long. Soit vous avez Diddy Kong, soit vous n'avez pas Diddy Kong. Les lettres K-O-N-G sont ici, vous les voyez. Vous avez la jauge K-O-N-G. Et lorsque vous récupérez les dites lettres, par exemple ici,
quand vous récupérez les 4 lettres, vous avez terminé le niveau. Et lorsque vous aurez les lettres KONG de tous les niveaux, eh bien, vous allez pouvoir aller débloquer le niveau final, le niveau le plus dur du monde 1 et du monde 2, etc. Vous faites ça à chaque monde de jeu. Comme vous voyez, comme je vous explique, il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de zones secrètes. Les graphismes sont léchés, sont soignés. C'est du 60 FPS constant, que ce soit en portable ou en docké. Je n'ai noté aucun ralentissement. Regardez par exemple ici, les bananes apparaissent, puis pour avoir une pièce de casse-tête, il faut toutes les récupérer. Là, tout ça, ça faisait apparaître une pièce de casse-tête. Les pièces de casse-tête sont entièrement facultatives, elles ne comptent pas dans le 100%. Donkey Kong ne fonctionne pas comme Mario, c'est-à-dire que si vous sautez, il est un petit peu plus lourd. Donc, je vais vous montrer un truc. Je vais essayer de vous le montrer ici parce qu'il n'y a pas de danger, mais si vous sautez, mettons qu'on imaginerait qu'il y aurait une lettre cachée ici. Si vous sautez, vous n'allez pas être capable d'aller la chercher. Mais si vous roulez, vous pouvez sauter après la roulade, comme vous voyez. Regardez bien. Ce qui permet donc d'aller chercher la lettre ici sans s'endommager. Regardez. On roule, on saute. On roule, on saute. On roule, on saute. Donc, c'est vraiment une mécanique à part entière. J'ai même pas besoin de Diddy Kong. Je vais vous le montrer même sans Diddy Kong. Donc, quand vous prenez 2 dégâts et vous avez plus Diddy Kong, vous êtes tout seul avec Donkey Kong. Donc, vous ne pouvez plus planer. Et il vous reste 2 cœurs de vie. Si je vous le dis, on roule, on saute. On roule, on saute. Bon. Ça ici, c'est des checkpoints. Dans chaque niveau, vous avez quelques checkpoints. Ils sont bien placés de façon stratégique. Le niveau de difficulté du jeu est quand même bien dosé. Ni trop facile, ni trop difficile. Par contre, c'est un jeu que vous allez en chier. Vous allez crever beaucoup de fois. Fouillez partout. Et si vous appuyez sur le bouton par en bas et le bouton Y, ça souffle. Souffler, ça permet par exemple de souffler des pissenlits. Il y a certains secrets qui sont cachés derrière des pissenlits. Derrière des flammes à éteindre. Ici, par exemple, il y a une pièce cachée dans la plante. Ici, on vient faire du bang, 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 bang pour aller dans l'arrière-plan, pour aller à la suite du niveau. Vous voyez l'arrière-plan ici? On va y aller. Bim! Puis n'hésitez pas, il y a des secrets cachés ici, comme je vous ai dit. Regardez bien, on souffle. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y avait une pièce de casse-tête de cachet. Encore une fois, les niveaux sont pas super longs, mais la difficulté va crescendo. Il y a 9 mondes dans le jeu au total, 8 mondes principaux, plus le monde bonus, le monde du Temple d'Or, qui se déroule dans le ciel, et je vous garantis que vous allez chier des tacs pour le faire à 100%. Comme ici, regardez, il y avait une plateforme secrète. Vous voyez, il faut vraiment fouiller partout pour faire le 100%. Et dans tous les niveaux, vous avez 2 zones bonus comme ça. Tous les niveaux, 2 zones bonus comme ça où il faut ramasser toutes les bananes. C'est un petit mini-jeu. Si vous ramassez les bananes, vous allez avoir une pièce de casse-tête additionnelle. Il y en a 2 dans tous les niveaux. Je vous laisse les trouver. Je ne vous spoil pas. Je vais vous montrer une coupe de niveaux très intéressants. Je ne vais pas les faire pour pas vous spoiler, mais je vais vous montrer par exemple les niveaux, les décors, comment est-ce que c'est varié. Et voilà, on est à la fin du niveau. Mais regardez, laissez-vous pas berner, regardez. Regardez bien. Ah ah! Il y avait une pièce cachée. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la fin d'un niveau d'habitude? On fait ça et bim! Il y a des secrets cachés dans tous les sens. Ne vous faites pas avoir. C'est un jeu qui est bon enfant, c'est un jeu qui est agréable, c'est un jeu que vous allez passer beaucoup d'heures dessus. Pour le terminer au complet, je vous dirais, il faudrait calculer une 20aine d'heures pour le terminer au complet en ligne droite. Si vous voulez ramasser tout à 100%, vous pouvez facilement doubler par 2 pour un beau 40 heures. Et il y a même un mode miroir. Évidemment, il y a beaucoup de boss dans le jeu. Je vais vous montrer, est-ce que... Mer tentaculaire. Ouais, je pense que c'est lui. Tsunami infini? Ouais, ok. Mer tentaculaire, tsunami. On va essayer le tsunami infini, voir. Les temps de chargement sont pas hyper longs. Chaque niveau a sa propre musique, comme vous entendez. Bon, le concept de ce niveau-là,
Si vous regardez bien la façon qu'il est créé, vous avez des vagues ici qui arrivent de l'arrière-plan vers l'avant-plan. Vous ne pouvez pas tomber dans l'eau. Donc, le concept de ce niveau, c'est d'aller se cacher, parce que si vous vous cachez pas, vlim, on crève. Donc, tout le niveau va fonctionner avec cette mécanique dont on se cache derrière les... derrière les pierres, comme vous voyez. Tant que vous êtes derrière les pierres, vous craignez rien. Bim. Et aussi, il y a des petits murets comme ça. Donc, ça vous montre un peu l'originalité du jeu. Donc, comme je vous dis, on ne fera pas tous les niveaux au complet. C'est juste de vous montrer un petit peu des concepts qu'il y a dans le jeu. Donc, il y a un concept comme ça. Il y a des niveaux qui sont en fusée. Il y a des niveaux qui sont en chariot minier. Je vais vous montrer un autre niveau. Mer tentaculaire. Ado de chacal. Poursuite en fusée. Tiens, on va prendre la poursuite en fusée. Le jeu est 79,99, disponible sur le Nintendo eShop en dématérialisé, ou bien en version physique, en cartouche dans le fond. Donc ce niveau ici, encore une fois, je vous montre pas tout. Et voilà, on arrive dans la fusée. Donc comme vous voyez, on n'a pas besoin d'avancer, je touche pas au bouton pour avancer, on a juste besoin d'appuyer sur un bouton pour monter, faire réagir la fusée. On contrôle rien d'autre que quand vous appuyez sur le bouton B ou A, ça fait monter la fusée, puis quand vous le relâchez, ça descend. Avec cette simple mécanique, vous devez aller jusqu'au bout du niveau, éviter des pièges. Si vous vous faites toucher, vous êtes mort. Évidemment, il y a des checkpoints un petit peu partout, comme ici. Donc ça veut dire que si je meurs ici, on va reprendre directement à partir du checkpoint. Donc vous voyez, ça, je vous montre pas plus que ça parce que je veux pas vous scraper le plaisir de jouer. Mon but, c'est de vous donner envie de jouer. C'est pas du tout de vous le scraper le plaisir de jouer. J'essaie de vous montrer un petit peu les univers variés, les mondes qu'il y a dans le niveau, dans le jeu, dans les mondes. On a quoi d'autre? La baie bombardée, la mer tentaculaire. Ouais, cool, la mer tentaculaire. Donc, il y a des boss aussi à tous les niveaux. Merci pour les cadeaux. On a ici les ruines. On est rendu aux ruines. Donc, si on fait Mae Canon, lui, Mae Canon, c'est un de mes niveaux préférés, encore une fois, dans le jeu. Je l'adore. Super cool, encore une fois, le concept de ce niveau. Ce niveau se déroule sur un bateau pirate, tout simplement. Sur une plage au départ, puis dans un bateau pirate. Puis après, on va sur le mât du bateau. Puis on se promène par-dessus la structure. Puis écoutez bien les musiques. Ah, c'est peut-être... C'est ça, attendez, c'est lui ou c'est pas lui? Il me semble que c'est lui. Ça vous montre un peu la variété des niveaux, la variété des univers. Donc, on s'en vient vers la plage. Et là, bim! Vous voyez, il y a le bateau qui est au fond là-bas. Là. On va y aller dans le bateau dans un instant. Je vous montre pas les secrets où ils sont cachés. Puis regardez ici, une petite énigme. Vous voyez, on peut pas aller nulle part. Alors, il faut savoir se servir des boulets de canon à son avantage pour pouvoir accéder au bateau. Donc là, on rentre dans le bateau. C'est un de mes niveaux préférés de tout le jeu, ça. Très bien construit, super agréable. Voyez, aucun ralentissement, des musiques exceptionnelles. Oups. C'est sûr que la façon que je suis placé, c'est un petit peu difficile pour bien vous présenter le tout, mais l'important, c'est de regarder le jeu et non pas les conditions dans lesquelles je le présente. J'aurais pu le faire sur l'ordinateur, mais c'est parce que ça me tente pas de faire un live sur l'ordinateur. Et là, on arrive sur le bateau qu'on doit escalader. Donc là, on est maintenant sur un bateau qu'on doit escalader sur les mâts.
Je voyais pas ce que je faisais, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Je vais pas vous faire le niveau dans son ensemble parce que je veux pas vous scraper le plaisir. Il reste encore un petit bout au niveau. Il y a des niveaux en ombre chinoise aussi. C'est très varié les environnements, il y en a plusieurs. Il y a les ruines, il y a la plage, il y a le volcan, il y a 9 mondes. Puis regardez la statue. Je sais pas si vous voyez la face qui est là, là. Regardez bien ça. La face qui est ici, là. Regardez la face. Regardez la face pendant que je bouge sur la carte. Avez-vous vu? La face nous suit des yeux. Après les ruines, vous avez le monde ici. Le monde de l'eau. Vous avez une usine. Vous avez même un monde qui est le monde de la fusée. Il est juste là. C'est l'avant-dernier monde. Le monde de la fusée, de l'espace. Vous avez le volcan. Si j'avais à vous dire quel est le meilleur jeu entre quel est le meilleur jeu entre les deux, Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Country Tropical Freeze? Quel est le meilleur jeu entre les deux, Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Country Tropical Freeze? Country Tropical Freeze. 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 Bon, désolé tout le monde, ça l'a coupé, j'ai manqué de batterie pendant que j'étais en train de parler. Je reprends là où je m'étais arrêté. Donc, si vous vous demandez lequel est le meilleur entre Donkey Kong Country Returns HD et Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze, le choix va vraiment pas être simple. Il y a plusieurs choses à considérer. C'est deux excellents jeux. Moi, je vous dis, prenez les deux. On va commencer par les comparer pour ce qui est comparable. On va commencer par comparer les jaquettes. Personnellement, j'ai un faible pour Donkey Kong Country Return HD au terme de la jaquette. Je trouve que la jaquette est plus jolie et plus entraînante. Ici, on voit juste des personnages cachés les uns derrière les autres. Ici, ben, c'est pareil en fait, mais je sais pas. Celle-là me parle plus que celle-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de couleurs? Est-ce que c'est parce que c'est plus tropical, ça fait plus été? Est-ce que ça, c'est parce qu'on en a assez du froid puis de l'hiver? Je sais pas. Je sais pas lequel des deux. L'été, j'aime mieux celui-là. L'hiver, j'aime mieux celui-là. À choisir entre les deux. Moi, je choisis lui. Maintenant, là, on va complexifier les choses. Le nombre de niveaux. Le nombre de niveaux, Donkey Kong Country Returns. On va y aller avec la longueur des niveaux. Tropical Freeze. Maintenant, si on y va avec la variété des niveaux. La variété des niveaux, c'est Donkey Kong Country Returns. Le level design est exceptionnel dans les deux jeux. Mais ici, vous avez un concept par niveau. Vraiment, c'est vraiment rafraîchissant, ce jeu. Par contre, si on y va avec les graphismes, c'est clair que Tropical Freeze l'emporte. Dans Tropical Freeze, vous avez des détails beaucoup plus vivants, des arrière-plans animés. Vous en avez moins des arrière-plans animés. C'est un peu plus fade dans Return HD. Pas dégueu à regarder, juste un peu plus fade. Après avoir joué à Tropical Freeze, quand vous jouez à Donkey Kong Country Return, c'est fade un peu. Par contre, si vous commencez par Tropical Freeze, par Returns HD, vous allez capoter. Vous prenez Tropical Freeze après, c'est génial. La bande-son, entre les deux, c'est très difficile à dire. Parce que, personnellement, la musique d'intro, quand vous arrivez dans le jeu, est bien meilleure sur Donkey Kong Country Returns, mais les musiques des niveaux sont meilleures dans Tropical Freeze. Donc, Returns, la musique d'intro, les autres sont très bonnes, mais celle-ci, dans Tropical Freeze, la musique d'intro, elle est ratée, c'est nul. Par contre, la musique des niveaux comporte tous les thèmes de la série et est incroyable. Si on reste dans le level design, oui, j'ai dit que Donkey Kong Country Returns a plus d'idées brillantes que Tropical Freeze. Ça ne veut pas dire que Tropical Freeze est mauvais, bien au contraire. En revanche, dans Donkey Kong Country Returns HD, vous n'avez aucun niveau sous-marin. Vous touchez l'eau, c'est la mort absolue. Dans Tropical Freeze, il y a le retour de l'eau. Dans les deux jeux, vous pouvez seulement chevaucher Rambi.
Rambi, c'est le rhinocéros. Vous ne pourrez pas chevaucher les autres animaux comme la grenouille ou comme l'espadron. C'est vraiment juste Rambi, l'hippopotame. Le rhinocéros, excusez-moi. C'est pas très grave, ceci dit. Pour ce qui est de la durée de vie. La durée de vie, c'est très mitigé. C'est très mitigé parce qu'il y a plus de niveaux, ils sont plus courts. Il y a moins de niveaux, ils sont plus longs. Il y a 9 mondes. Ici, il y en a 6. Avec le dernier, ça fait 7. Il y a comme 2 mondes en moins. Mais les niveaux sont plus travaillés, plus longs. La difficulté est plus difficile dans Returns HD que dans Tropical Freeze. Ceci dit, dans les deux jeux, vous pouvez accéder à un mode moderne qui vous donne un cœur de vie de plus, voire même, pour Tropical Freeze, un mode Funky Kong, où vous avez tous les pouvoirs de tous les Kongs ensemble. Lorsque dans Returns HD, le seul truc que vous avez dans le mode facile, c'est un inventaire un peu plus garni, puis un cœur de plus. Fait que le jeu est vraiment beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? La bande-son est exceptionnelle dans les deux jeux, la durée de vie, j'en ai parlé. Les graphismes sont plus chatoyants dans Tropical Freeze, cela va de soi. Maintenant, il y a quelques mécaniques qui sont différentes dans les deux jeux. Il n'y a pas juste qu'on peut nager dans le Tropical Freeze, puis on peut pas ici. Il y a, comme j'ai dit, Diddy Kong. Ici, il y en a plusieurs. Il y a Dixie Kong, puis Cranky Kong. Par contre, ici, dans Tropical Freeze, on a un petit retrait. C'est étrange. D'habitude, une suite ajoute des choses. Ici, une suite a enlevé des choses. Qu'est-ce que la suite a enlevé? Le mouvement de souffler. Tout simplement, dans Donkey Kong Country Returns HD, vous pouvez souffler sur des pissenlits, souffler sur des animaux, des bestioles enflammées pour les éteindre, puis ensuite les utiliser comme tremplin, etc. Dans Tropical Freeze, il y a les mêmes mouvements, sauf souffler. Donc, on a retiré quelque chose. C'est plutôt étrange quand on y pense. Les deux jeux ont exactement le même style des pièces de casse-tête cachées, deux pièces secrètes à trouver par niveau pour aller chercher des pièces de casse-tête cachées. Vous avez les lettres KONG, plus les mondes K dans les deux jeux. Les mondes K qui sont les plus durs. Vous allez en chier des tacs dans les deux. Hein. C'est pas des jeux faciles, c'est des die and retry. Ça veut dire que vous allez jouer, mourir, rejouer, mourir, rejouer, mourir, rejouer, réussir, être fier, mourir, recommencer, mourir, être fier. Ces deux jeux ont beau être extrêmement difficiles, ils ne sont jamais injustes. Aucun problème de stabilité, aucun problème de chute de framerate. C'est fluide, c'est constant, c'est souple. Ils ont beau être difficiles, les checkpoints sont placés aux bons endroits. Les niveaux vont de plus en plus durs. C'est pas d'un coup plus facile, le niveau suivant difficile, le niveau d'après très facile. C'est vraiment une courbe qui va crescendo doucement. Vous vous rendez pas compte, mais merci pour ça, Greenwood. Vous vous rendez pas compte, mais à force de jouer, les niveaux augmentent. Puis quand vous rejoignez un premier niveau, vous dites « Waouh, c'était facile ». Et finalement, vous vous rendez pas compte que la difficulté augmente, mais elle augmente beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi à prendre en compte que quand vous terminez le jeu, vous avez le mode miroir, le mode difficile. Dans Donkey Kong Country Returns HD, le mode difficile, c'est le mode miroir. Ça veut dire que vous jouez les niveaux de gauche vers la droite. Non pas de la fin vers l'arrivée. Non. Comme si c'était la même chose, le même niveau, mais au lieu de se promener de gauche à droite, vous promenez de droite à gauche. C'est exactement la même chose. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça modifie notre mémoire musculaire, ça fuck le cerveau. Ce n'est pas agréable comme mode difficile. Ce n'est pas agréable du tout. Ça, c'est mon avis à moi. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas faire un jeu, puis après ça, on le refait en mode miroir. Je déteste. Par contre, dans Tropical Freeze, le mode difficile, ils ont été un petit peu plus intelligents. Ce n'est plus un mode miroir. Dans Tropical Freeze, c'est le même niveau, sauf qu'il n'y a aucun checkpoint et vous avez un seul point de vie. Vous vous faites toucher, vous êtes bon pour tout recommencer. Ici, dans le mode difficile, dans Donkey Kong Country Returns HD, vous avez quand même accès au checkpoint. C'est pas vraiment un mode difficile, c'est un mode miroir. J'aime pas ça. Imaginez jouer à Mario 64, puis quand vous avez les 120 étoiles, vous pouvez refaire le jeu au complet, mais tout est inversé. Non, j'aime pas ça du tout.
Ça peut être drôle, mais après ça, quand vous allez rejouer au jeu normal après avoir battu le mode miroir, vous allez encore être mélangé. Fait que dans le fond, on se mélange, on se remélange, on se remélange. C'est pas mon style de gameplay préféré du tout. Par contre, les deux jeux proposent aussi un mode chrono. Le mode chrono, c'est encore plus difficile que le mode difficile. Le mode chrono est très serré, les timings sont monstrueusement abusés. Vous devez finir le niveau comme un ordinateur. Littéralement comme un putain d'ordinateur, sans avoir aucune chance. Vous faites juste vous faire accrocher par un ennemi, vous êtes bon pour tout recommencer. Vous en avez, si vous voulez le mode chrono, les finir au complet, pour des mois, voire des années de travail. Et de recommencer le même niveau en boucle sans arrêt. Donc moi, le mode chrono, c'est un mode que j'affectionne pas particulièrement. En somme, considérant toutes les qualités, les défauts des deux jeux, quel est le meilleur achat en 2024, 2025, parce que là on est en 2025. Quel est le meilleur des deux en 2025? Sur lequel devez-vous jeter votre dévolu? Vous avez juste 100$ à dépenser. On prend lequel? Ce sera pas facile à répondre à la question. Achetez-lui puis volez l'autre, esti. Ça sera pas facile. Ce sera vraiment pas facile. Les deux ont des qualités extrêmes. Les deux sont merveilleux. Pour différentes raisons. Mais dans un monde, il faut choisir. Il faut choisir. Puis je regarde les deux. C'est pas parce qu'il est sorti aujourd'hui. Mais à choisir entre les deux, je prends Donkey Kong Country Returns. Je sais pas, il y avait un aura magique. Après plus de 10 ans d'absence, revoir un jeu de Donkey Kong en 2 dimensions, ça l'a fait l'effet wow. Les niveaux sont brillants, sont construits. Ils sont peut-être pas aussi longs que Tropical Freeze. Il y a peut-être pas autant de personnages. Peut-être que tout n'est pas aussi bien fignolé. Mais il y a un petit quelque chose de magique dans celui-là qu'on retrouve un petit peu moins dans Tropical Freeze. Bien qu'il est excellent, Tropical Freeze, là, j'ai fait mon pas dire l'inverse. Mais Donkey Kong Country Returns HD a ce petit quelque chose où chaque niveau a son propre concept. Vous y jouez, vous allez y jouer d'une traite, mais c'est surtout aussi la difficulté qui est extrême. Ce jeu n'est pas du tout un jeu facile. Ne donnez surtout pas ça à un enfant. Ça a le beau être everyone. C'est un jeu extrêmement, mais extrêmement difficile. Le seul truc qui est plus dur dans Tropical Freeze, c'est le mode difficile de Tropical Freeze. Mais le jeu en tant que tel est très difficile. Les boss sont extrêmement complexes. Surtout le dernier boss, notamment, qui commence par une poursuite vers le haut. Puis ensuite, on monte au sommet du niveau. Et là, on doit battre les mains qui font des tam-tams, puis des tap-tap-tap. C'est extrêmement, mais extrêmement difficile. Le jeu est impitoyable. C'est dur de choisir. Je suis obligé de choisir celui-là, mais mon cœur voudrait aussi choisir lui. Fait que si vous avez joué à Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est un devoir et une obligation d'acheter Returns HD. Si vous n'avez pas fait aucun des deux, il faut vite aller acheter un des deux, il faut aller se soulager, il faut aller se soigner parce que c'est deux jeux exceptionnellement meilleurs que les Mario. C'est des jeux qui sont plus difficiles, qui sont plus travaillés, c'est des jeux qui ont plus de diversité, les environnements sont plus beaux. Mario ou Donkey Kong, le choix est vite choisi, là. Pour moi, c'est Donkey Kong sans hésiter. Ne serait-ce que pour la richesse, la difficulté, ne serait-ce que pour l'engagement, le côté magique, les musiques qui sont tellement meilleures que dans les Mario. Je dis pas que Mario c'est des mauvais jeux, faut pas me faire croire faut pas faire dire ce que j'ai pas dit. Mais écoutez bien Donkey Kong Country Returns. Écoutez bien ça, je monte le volume. Mais écoutez bien puis regardez un petit peu les présentations avec moi. On regarde ça. Ce sera pas long, on va voir des animations. Vous allez voir un petit peu des segments d'un petit peu partout.
Avouez que la musique est quelque chose. Avouez, ça donne le goût de jouer au jeu. Ça, c'est quelque chose qui manque dans les jeux d'aujourd'hui. Vous laissez le jeu, puis si vous touchez à rien, vous avez une présentation. Dans les jeux d'aujourd'hui, il n'y en a plus de ça. Justement, parlant d'un boss, ça c'en est un. On va laisser encore une fois le jeu, on y touchera pas. Il va nous représenter encore d'autres segments. Ça n'existe plus dans les jeux d'aujourd'hui, des micro-présentations comme ça qui s'apparentent à des démos. Ça donne juste le goût de prendre la manette puis de jouer. Mario Odyssey, ça fait pas ça. Laissez-vous détendre par cette belle musique et ces images. La voyez-vous, la passion des jeux vidéo? Et on y va. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On fredonne ensemble. La 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 la. Ta 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 ta. Tiens, ça c'est un monde, le monde du désert. Regardez ça, encore différent. Tiens, un monde d'ombre chinoise, comme je vous ai parlé. Regardez-moi ça, ce beau coucher de soleil-là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh! Maintenant, on est dans un wagon minier. Oh oh! Donc, les amis, Donkey Kong Country Returns HD, sorti aujourd'hui le 16 janvier 2025. Faut vous le procurer immédiatement. Mais la journée est encore plus magique que ça parce que il y a eu la sortie de Donkey Kong Country Returns HD. Mais il y a eu aussi un autre truc qui est arrivé aujourd'hui, le 16 janvier 2025. Puis je vais vous le montrer. Je vous présente, mes amis, la Nintendo Switch 2. Je vais juste aller regarder ici. Je vous présente, mes amis, There's never been a path to a national championship like this. And in the end, one team will have done something no team has ever done. The college football. je vous présente la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2. Avec un nouveau Mario Kart! Wouhou!
les jeux Nintendo Switch vont être compatibles sur la Nintendo Switch 2, y compris les cartouches. Donc, vos parties de Mario Bros. Wonder, vous allez pouvoir y jouer. Il va y avoir un Nintendo Direct. Il va y avoir un Nintendo Direct le 2 avril 2025 pour présenter en détail le line-up de lancement de la Nintendo Switch 2 ainsi que la date de sortie officielle de la Nintendo Switch 2. Donc, aujourd'hui a été une journée magique. Ça a été une journée fantastique. La présentation de la Nintendo Switch 2 ce matin qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe, en même temps de la sortie de Donkey Kong Country Returns HD. Faut que je commence à économiser pour pouvoir me permettre de m'acheter des Switch 2 parce que, il a là. Il a là. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, c'était le review de Donkey Kong Country Returns HD et en même temps la réaction par rapport au trailer de la Nintendo Switch 2. Je viens d'acheter la Switch OLED, c'est pas grave, Lewis. Les jeux de la Switch 2 seront pas compatibles sur la 1, non. J'adore tes reviews. Qui a aimé mon review? J'ai plusieurs Switch en tout. Dès que je peux m'acheter la Switch Lite, tu m'as convaincu pour Donkey Kong. Je vous le dis, Donkey Kong est incroyable. Bon review. Comme Mario Kart, le nouveau sera pas compatible. En fait, le nouveau Mario Kart va pas être compatible avec la Switch 1. C'est normal. Les jeux de 3DS, j'en ai une tonne des jeux de 3DS. C'est ma passion. Voyez, quand je parle des jeux vidéo, à quel point je deviens les yeux brillants. Ça donne le goût de jouer les reviews, oui. Oui, ben c'est ça que je veux, c'est vous donner envie d'acheter, mes amis. Achetez Nintendo. Allez au Walmart le plus proche, puis achetez. Je disais que Donkey Kong Country, c'est un remaster de lui de 3DS. Non, c'est pas vrai. Le Donkey Kong Country Returns HD n'est pas un remake de la 3DS. Ils sont repartis de zéro. Ah oui, j'ai les yeux pleins d'étoiles quand je parle de ça. Ils sont repartis de zéro. Ça a l'air qu'il va y avoir des courses à 25 online. Écoute, on verra. Tu devrais travailler dans un truc de jeux vidéo, tu serais bon et aux anges. J'adore les jeux vidéo. J'ai une question, est-ce que le fil vidéo de Wii peut fonctionner sur le Super Nintendo? Non. Tu es vraiment dans ton élément. Ben oui! Pour quelqu'un qui joue pour le plaisir seulement et qui a une Switch, est-ce que la 2 vaut la peine d'être achetée? Pour quelqu'un qui joue pour le plaisir seulement et qui a déjà une Switch, en fait, ça dépend. Je vais te poser une autre question. Si la personne se satisfait déjà des jeux qu'elle a, la réponse va être non. Mais si elle veut profiter du nouveau Mario en 3 dimensions ou du nouveau Mario Kart, même si elle veut y jouer de temps en temps, ça va valoir la peine. Il va y avoir des offres de reprise intéressantes pour les consoles Nintendo Switch. Ils vont vous les reprendre à un certain prix. Sinon, vous pouvez toujours la revendre sur Amazon, sur eBay, sur Marketplace, etc. Vous pouvez toujours revendre votre vieille console à un certain prix, ce qui vous fait un discount pour la Switch 2. Mais moi, vous vous doutez bien que je vais garder mes Switch et je vais acheter des Switch 2. Non, je veux pas vendre mes consoles F-Card, je veux les garder. Hey, Dolou, où c'est que tu m'as entendu dire que c'était un nouveau jeu? Où c'est que tu m'as entendu dire que c'était un nouveau jeu? J'ai dit qu'il est sorti aujourd'hui. C'est vrai? Il est sorti aujourd'hui? Où c'est que tu m'as entendu dire que c'était un nouveau jeu? T'as pas écouté? Puis vous savez quoi? C'est pas parce que... C'est environ combien de Switch Lite? C'est 300$ taxes incluses. Oui, ils sont repartis de zéro. Ben oui, Nicolas Sabourin sont repartis de zéro. C'est-à-dire que c'est pas un portage de la version Wii, c'est pas un portage de la version 3DS. Ils l'ont refait de zéro. Les effets graphiques sont même pas les mêmes que la version Wii ni que la version 3DS. C'est des effets graphiques complètement revus. Le jeu a été refait de A à Z. Les assets sont différents. Est-ce que c'est mieux d'acheter en cassette ou directement au-dessus de la Switch? T'es mieux d'acheter la cartouche. Achète la cartouche, c'est à toi. Ça t'appartient. Je ne suis pas sponsorisé par Nintendo.
je ne suis pas sponsorisé par Nintendo du tout. Ne donnez pas de prix. Ne donnez pas de prix sur la Switch 2, s'il vous plaît. Non. Donnez pas de prix, je vais vous muter. On n'a aucune information officielle de Nintendo, puis je tolère pas la désinformation. Ne donnez surtout aucun prix. Je tolérerai pas ça. On n'a aucune information officielle. Quand Nintendo donnera la vraie vérité, on le dira. C'est comme par rapport à la Switch 2. Avant d'avoir les informations officielles, on ne pouvait pas parler de ça. Un ambassadeur Nintendo, oui. C'est ce que j'ai vu sur plusieurs sites. F-Card, je m'en fous. C'est pas Nintendo. Oui, peut-être que ça va être 600$. Non, ça va être 200$. Non, on le sait pas. Le prix, on le sait pas. On verra quand Nintendo l'annonceront. Non, j'ai pas peur que ma collection vale moins. Ça me dérange pas. Puis vous savez ce que j'allais dire? J'ai même malgré le fait que la Switch 2 est annoncée, j'ai encore envie de m'acheter encore une ou deux Switch OLED. J'ai encore envie d'acheter une ou deux Switch OLED pour compléter encore plus ma collection. Le meilleur jeu sur Nintendo 64, c'est Banjo-Kazooie. Ou Donkey Kong 64. Ouais, mais Elsie, pas vraiment. Elsie, t'as raison. Ok, je vais t'épingler, ma belle Elsie. T'as raison. Cependant, le seul truc, c'est que comme les jeux de Nintendo Switch sont compatibles sur la Switch 2, l'existence même de la Switch 1... La Switch 1 s'est vendue à beaucoup d'exemplaires, à presque 150 millions, voire plus d'exemplaires à travers le monde en 7 ans, 8 ans. Le truc, c'est que... Si la Switch 2 peut déjà jouer les jeux de la Switch 1, pourquoi on prendrait une Switch 1? Tu comprends? De là, la perte de valeur. Surtout que ça a été vendu beaucoup. Si elle avait été un flop, là, ça aurait valu cher. Je me souviens à 6 ans, impossible de trouver une Switch. C'était backorder partout. Une Switch, mais ça n'existait pas. Ah oui, il y a 6 ans. Oh, oui. Mais moi, j'en avais 4 il y a 6 ans. Fait que c'est ça qui est ça. Maintenant, je crois que je vais fermer mon live. Je l'ai muté, c'est correct. Juste avec tout ça, tu vas devenir riche un jour garanti. Bonjour, Lenny. Guerre. Ah non, 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 non. J. Pelletier. Tiens, bloqué. À cause de Marc qui avait tout acheté. Ouais, c'est ça, je les ai tout achetés en 2017. Mario Kart 9. On sait pas s'il va s'appeler Mario Kart 9. Non, pas PlayStation, j'aime pas ça. Non, je me suis pas fait avoir parce que j'ai fait une pause entre les deux. Excellent. Donc, Donkey Kong Country Returns et Donkey Kong Country Tropical Freeze. Pourquoi je ferme? Parce qu'il faut que j'aille faire ma viande. Faut que j'aille faire ma viande. Puis j'ai pas... Tu sais, est-ce que j'ai envie de le faire en live? Ça me dérange pas, mais j'ai pas de galaxie, j'ai rien. Il y a personne qui paye. Fait que il est hors de question que je fasse un live viande pour rien du tout. Fait 1 heure que je parle du jeu. J'ai eu 200 diamants seulement. Seulement 200 diamants. Fait que pensez-vous vraiment que j'ai le goût de me consacrer? Oui, mais Elsie, personne ne m'a rien donné. J'ai eu 200 pièces en 1 heure. Puis je me suis dévoué, puis j'ai parlé de ma passion, puis je vous ai donné envie d'acheter, puis... Fait que tu sais, je trouve ça plate. Faut juste que j'aille pisser, là. Non, c'est pas plus payant, le live viande. Les gens me payent rien du tout quand je fais le live viande. Ouais, je sais que vous aimez ça, les live bœufs. Mais ça me met une pression d'en faire, les live viande. Puis ça paye pas. Moi, ça me prend 5000 points. 5 galaxies pour faire un live viande. Si j'ai pas 5000 points, je fais pas de live viande. Fait que, arrangez-vous comme vous voulez. On est à 244 diamants.
Merci, of course. Non, non, pas avec des gants. Ça vaut rien, les gants. Les gants, ça améliore pas les points qu'on gagne. C'est juste dans les battles que ça fonctionne. Puis ça donne pas plus d'argent aux créateurs. J'ai dit 5000 points. Des vrais points. Mais ça... Non, ça aide pas au classement quotidien non plus, Lewis. Les seuls points qui rentrent, c'est les points classiques. C'est comme je vous dis, ce que vous voyez dans le classement quotidien, là... Ce que vous voyez dans le classement quotidien, là, c'est rien d'autre que... Oui, je suis sûr, Lewis, je fais des lives depuis 2 ans. Merci, Marie-Mom. Marie Morin. J'en ai trop dans Junior, ben tant mieux. Merci, Marie Morin. C'est beau, ces autres, mais sur moi, j'en veux pas. Oh oui, je te le dis. Là, on est à 573 points. Il manque 4000 points. 4500 points à peu près, grosso merdo. C'est correct, Marie Morin. T'as pas à me donner plus. Je vais aller chercher ma plug. Moi, je coupe rien puis je fais rien tant qu'il n'y a pas... tant qu'il n'y a pas 5000 points. En attendant, je vais laver ma cuisine pour faire ça. Fait que je vais aller chercher la plug, ma chérie. Tu peux faire moins fort, s'il te plaît? Là, ma chérie. Là, mon. Quoi? Ils disent qu'il y a une araignée, puis d'autres, il n'y a pas d'araignée. Merci, of course. Fait que, comme je vous dis, moi, je vais laver. Écoutez, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Je vais laver, comme ça ici. Parce que mon comptoir, ma surface de travail n'est pas prête pour faire quoi que ce soit. Donc, je vais laver ça. Puis quand le comptoir va être 100% propre, si j'ai pas eu les 5000 points, je ferme le live puis je fais je ferme le live puis je fais ma viande moi-même. Si j'ai mes 5000 points, là, je ferai le live viande. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je veux un peu d'argent. C'est la rentabilité, puis c'est le deal que je vous fais. Vous êtes libre de l'accepter, vous êtes libre de le refuser. Il n'y a pas de contrainte. Tout le monde est adulte et majeur. Non, je veux pas faire des battles, Elsie. Je veux pas partir des battles. Les gens, ils veulent un live viande. C'est pas en battle le live viande. Puis moi, j'ai pas envie de faire des battles. Je comprends pas pourquoi les gens veulent le donner en battle, mais qu'ils veulent pas le donner comme tel ici. Merci pour le cœur d'équipe. Ah, j'ai pas menacé personne. C'est pas une menace. C'est pas une menace. C'est absolument pas une menace. Quand tu vas au Tim Hortons, si tu n'as pas le 4$ pour le café, ils te le donnent pas le café. Même principe. Les gens me demandent la viande, ça me fait plaisir. Il y a donc une demande. Maintenant, est-ce que l'offre est là? Merci, Zaz. C'est la loi de l'offre et de la demande. Vous me demandez quelque chose, je veux bien vous l'offrir, mais il faut que ce soit juste. Mon offre est la suivante. 5000 diamants. C'est pas énorme. Je demande pas que ce soit 5 galaxies, je demande 5000 points.
Donc, si vous donnez toutes des donuts, on peut y arriver. Sinon, c'est pas grave, j'ai pas de problème avec ça. Bon, ça c'est beau. Non, fraise framboise, t'as pas compris. J'ai pas dit 5 galaxies. J'ai dit 5 000 points. Tout le monde ensemble. Ça veut dire 50 cœurs à 100 pièces. Ça veut dire, ça veut dire 5 000 roses, en fait. Tu comprends? Seal deal. Vous l'acceptez, vous le refusez. C'est pas mon affaire. Ça, c'est votre affaire. Ça me regarde pas. Vous êtes adulte, vous êtes majeur et vacciné. C'est comme ça. Quand j'ai fini le nettoyage du comptoir, s'il y a personne qui a donné quoi que ce soit, je ferme le live. C'est 5 000 points. Ok, ça ici comme ça. Rectification, mon cher, c'est pas cette galaxie que j'ai donnée, c'est cette universe. C'est pas le même prix du tout. J'ai presque fini, les amis. Fait que libre à vous. On est rendu à 735 diamants. C'est combien un universe? C'est 900 piastres. Non, c'est 5000 ou rien, Nick. Je regrette, c'est le prix, c'est le prix. Je t'enlève jusqu'à ce que j'ai fini de laver mon comptoir. Si j'ai pas eu 5000 points avant que j'ai fini de laver mon comptoir, je vais fermer mon live et je vais couper ma viande tout seul. C'est les gens qui m'ont demandé un live viande, j'ai pas de problème. C'est 5 galaxies ou 5000 points. J'ai presque fini. Ah, ceux qui chiolent sur le fait que c'est beaucoup, regardez. Merci. Bon, plus personne peut chialer à cette heure. Allez-y, essayez de chialer pour le fun. C'est 5000 points, c'est tout. On est rendu à 736 points. Na, 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 na.
Bon, du savon, de l'eau. Donc, oubliez pas, j'ai presque fini de nettoyer le comptoir. Si je finis de nettoyer le comptoir et j'ai pas eu 5000 points au total, ben, je ferme mon live puis il n'y a pas de live buff. C'est vous qui décidez. Vous me demandez un live buff, il n'y a pas de problème, je vais le faire avec plaisir. Contre 5000 points. On est rendu à 736 points. Disney Plus, ça coûte un certain prix. Vous le payez. Vous le payez pas. Au Walmart, une cafetière, ça coûte un certain prix. Vous le payez. Vous le payez pas. Un film, quand on va au cinéma, ça coûte un certain prix. Vous le payez ou vous le payez pas. J'ai décidé que le documentaire sur le coupage de bœuf, c'est 5000 points. Ce qui va me donner environ 20 $. 22 à 30 $. C'est quand même bien. Tu parles à biscuit, ma chérie? Cool. Non, je m'apprête à le fermer parce que le monde ne donne pas. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je ne resterai pas ici pour niaiser, là. Oh, hein, c'est quoi qui arrive, là, aujourd'hui? Pourquoi, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On dirait que ça marche tout pas. C'est joyeux pour toi d'entendre ça. Bon, fait que je suis prêt pour le live buff. Il n'y a rien eu. Bonne journée tout le monde. Bon, fait que je suis prêt pour le live buff. Il n'y a rien eu.
Bonne journée tout le monde. Bon,